Dernier club bourguignon encore en lice et les Louannais rencontreront Nantes dimanche. Autant dire que c'est un véritable match événement qui se prépare en ce moment en Bresse. Judith Soula, Pierre Ballois. Le stade de Bram en pleine effervescence. Tout le monde s'active pour déblayer le terrain. 8000 spectateurs sont attendus pour le choc de dimanche entre Louan-Cuiseaux et Nantes. Un match événement pour la ville, mais aussi pour les joueurs. Ça joue, n'arrêtez pas. Toute la semaine, les joueurs n'ont pas arrêté pour recevoir une grosse écurie. On se prépare différemment. Ce qui veut dire 3 séances par jour, environ 6 heures de pratique sportive avec toute la récupération nécessaire autour de ça, massage, kiné et autres. Et une sorte de pédagogie pour essayer d'approcher le gros et de se rapprocher de son niveau. Donc d'analyser son jeu, d'un seul coup d'avoir le sentiment de vivre un peu plus intensément et de se rapprocher de la cour des grands qui est la première division. Physiquement, les 100 et or seront prêts dimanche. Ferrand et Marguerite reprennent. Seul Kofi Fiavou est encore indisponible. Après avoir battu Guignon puis Toulouse, Nantes n'est pas un adversaire inaccessible. Cette année, Louan-Cuiseaux s'est appliqué en Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, c'est pour se faire plaisir. Disons que c'est important parce que ça mène de l'argent au club. Ça permet aussi éventuellement d'avoir une chance aussi, si on va jusqu'au bout, pourquoi pas d'aller en Coupe d'Europe, on ne sait jamais. On a vu Nîmes l'année dernière, pourquoi pas nous, on ne sait jamais. On se prépare et on se met dans l'esprit que tout est toujours possible. Mais les joueurs louannais veulent surtout... Peut-être pour Louan-Cuiseaux contre Nantes, 15e en 2e division, cette équipe de Louan-Cuiseaux 71. On était un petit peu impatient de retrouver les Nantais qu'on avait quittés avant la trêve en très bonne forme. Il faut le rappeler, 16 matchs sans défaite sur ce résultat. Les joueurs de Suodo étaient partis en vacances il y a quelques semaines. Alors on les donnait largement favoris dans cette rencontre, même si l'équipe nantaise a dû être modifiée en raison notamment de quelques blessures. On retrouve sur place David Berger. Attention à cette équipe de Louan-Cuiseaux, classée seulement 15e en 2e division, mais capable cette saison de réaliser de sacrées surprises, et notamment dans cette Coupe de la Ligue. 5-1 contre Guignon et 3-2 à Toulouse au tour précédent. Les Nantais sont donc prévenus et l'enthousiasme du tirage au sort a très vite laissé place à la méfiance, d'autant qu'aujourd'hui les Nantais sont privés de Guyot, Makelele, Savino, Selimi et bien sûr Endoram. Toutefois, la hiérarchie commence à être respectée dès le premier quart d'heure avec la première grosse occasion nantaise, signée Gourvenec. Des Nantais qui entendent bien boucler leur 17e match sans défaite. Mais pour cela, il faut d'abord neutraliser ce jeune joueur, Franck Cho-Yen, très actif ce soir. Il a 23 ans et c'est l'une des révélations de la saison. Les 8000 supporters sont ravis, leur équipe joue sans complexe et la défense résiste, malgré les tentatives répétées de Jocelyn Gourvenec, toujours fidèle à son style. Demi-tour droite, puis la frappe. Stéphane Ferrand reste vigilant, mi-temps donc sur ce score de 0-0. Seconde période, l'entraîneur de Louan-Cuiseaux, Alain Michel, donne ses consignes, aller de l'avant. Application immédiate avec cette ouverture pour Patrick Crevel, l'ancien Toulonnais, le ballon qui longe la ligne de but, mais personne à la réception. Attaquer, c'est bien, à condition de rester concentré en défense, et ce n'est pas vraiment le cas ici sur cette action, avec ce cadeau offert à Jocelyn Gourvenec qui se retrouve en position idéale, mais sans doute surpris. On en reste donc à ce score nul et vierge, place aux prolongations, l'occasion pour Olivier Monterrubio de s'illustrer sur une passe de Gourvenec, mais la performance est signée Stéphane Ferrand qui écarte le danger. Toujours 0-0, Alain Michel soulagé, mais le stress ne fait qu'empirer car voici la redoutable épreuve des tirs au but. Bruno Carotti débute la séance et Stéphane Ferrand repousse du pied alors qu'il avait anticipé de l'autre côté. Toujours donc 0-0. David François, lui, ne rate pas l'occasion. C'est le spécialiste de la discipline. 1-0 pour Louan-Cuiseaux. Autour de Jocelyn Gourvenec à présent. Et cette fois, c'est le poteau qui renvoie. 2 échecs successifs pour les Nantais. Stéphane Ferrand, l'ex-portier sochtalien, commence à croire très sérieusement à l'exploit. D'autant que son capitaine Yann Solois porte le score à 2-0. Troisième tentative nantaise avec Éric Decroix qui trouve enfin l'ouverture. 2-1 pour Louan-Cuiseaux. Et voilà ensuite Didier Autocoré, le revenant. Il n'était que remplaçant ce soir, comme d'ailleurs très souvent cette saison. Voilà son tout premier but qui devrait sûrement lui redonner confiance à l'avenir. Louan-Cuiseaux mène 3 tirs au but à 1. Christophe Leroux maintenant avec une frappe à ras de terre. 3-2. Dès lors, Christophe Borbiconi à la balle de la qualification au bout de ses crampons. S'il marque, c'est fini. Et voilà, c'est fait.
Louan-Cuiseaux élimine Nantes 4 tirs au but à 2 et se qualifie donc pour les quarts de finale de cette Coupe de la Ligue. L'an dernier, Nîmes avait créé la sensation. Cette année, ce sera peut-être Louan-Cuiseaux. Louan est la seule équipe de D2 qualifiée pour les quarts de finale. Retour sur une qualification acquise à l'issue de l'épreuve des tirs au but. 8000 spectateurs exultent ici à Louan, réussissant son tir au but. Borbiconi élimine Nantes de la Coupe de la Ligue. Louan-Cuiseaux est le seul club de deuxième division en quart de finale. Une qualification méritée au terme d'un match très équilibré. Ce sont les Bourguignons qui se créent une première occasion de but après 5 minutes de jeu. Tête de François, mais Landreau ne se fait pas surprendre. Malgré l'absence de leur capitaine, Éric Boniface, les Louannais sont confiants et très vifs en attaque. Choyen sollicite une nouvelle fois le gardien nantais. Rapide dans la circulation du ballon, les Sons et Or se heurtent cependant à une solide défense nantaise. Des Nantais certes diminués en attaque par les absences de Endoram et Makelele, mais très imprécis en première mi-temps dans leur tir. En début de seconde période, sur une belle ouverture de Saulois, Louan aurait pu ouvrir le score. 3 minutes plus tard, c'est Nantes qui échoue de peu avec ce tir de Pignol. Nantes semble prendre le dessus, mais encore trop de maladresse dans la finition et au terme du temps réglementaire, toujours 0-0. Durant les prolongations, Nantes a la plus belle occasion d'éviter les tirs au but. Monterrubio seul face à Ferrand, mais le gardien louannais sauve les siens. Il y avait un tel élan, une telle volonté de se qualifier qu'arrivant au pénalty, on ne pouvait plus perdre, on ne pouvait plus passer à côté. Et dès les premiers pénaltys, notre tendance favorable sur le plan mental s'est révélée positive. Carotti échoue sur Ferrand, Gourvenec tire sur le poteau. Les Nantais ne passeront pas la dure épreuve des tirs au but. J'ai la réussite sur les pénaltys, je sentais bien les coups, je savais où il les mettait. Ça, on peut pas, je veux dire, ça se travaille pas, c'est un peu, c'est au feeling. Et bon, ça a bien marché ce soir. Louan-Cuiseaux a réussi l'exploit d'éliminer Nantes pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les Bressans se déplaceront à Strasbourg. Strasbourg-Louan-Cuiseaux, un match prévu le 28 ou 29 janvier prochain.